C'est pourquoi je dis, la fonction la plus noble, c'est servir le Seigneur Jésus. Lorsque je me suis converti et que ma mère a appris que j'étais devenu pasteur, il m'a dit, non, que vous voulez, à Nyan, que vous ne pas aimer. Vous voyez, ça dit, donc quand il t'a mis au monde, tu n'as pas plus bonne chose à faire, c'est pasteur de commis. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas envoyer leurs enfants pour venir servir le Seigneur. Beaucoup vont passer le bac. Beaucoup de parents. Il n'y a pas un parent qui va dire, mon fils, après ton bac, tu iras au séminaire pour devenir prêtre, ou bien tu iras au séminaire, tu iras à l'école pastorale pour devenir pasteur. C'est pas vrai? Alléluia. Parce qu'on croit que les hommes de Dieu, c'est des pauvres, c'est des misérables. Bien-aimé, j'ai voiture, j'ai maison, j'ai habit, j'ai l'argent, je suis honoré. Mon honneur est plus que le ministre. Alléluia. À cause de servir Dieu. Alléluia. Vous dites, si le prophète Esaïe n'était pas serviteur de Dieu, vous tous là, vous n'allez pas vous asseoir pour acclamer le Seigneur à cause de lui. Alléluia. C'est pourquoi je vais donner un petit conseil aux hommes de Dieu. Et je vais lire ça dans la Bible. 2 Corinthiens 6. Dieu t'a appelé à son travail. Il faut t'élever. Il ne faut pas retarder. Jésus assis te regarde. Tu vas lui rendre compte. Matthieu chapitre 25. Il dit, nous avons tous des talents. Et nos talents, nous allons rendre compte de nos talents devant le trône du Seigneur. Mais ce n'est pas la tâche n'est pas facile. On prend 1 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, excusez-moi. Parce que je vais arrêter très bientôt. Pour dire l'essentiel. Oui. Quelqu'un me dit ça? 2 Corinthiens chapitre 6. Après son verset 3. D'après un lecteur, 2 Corinthiens chapitre 6, d'après son verset 3. C'est la partie de la Bible que j'aime en tant que serviteur de Dieu. C'est la partie là qui m'intéresse en tant que serviteur de Dieu. Parce que je ne comprenais pas. 2 Corinthiens 6, oui. À partir du verset 3. Oui. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. En quoi que ce soit. Paul dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit dans ce qu'il va dire. Parce que dans le ministère, vous avez raison souvent, pour servir Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui comme ça se lève pour aller servir Dieu. Je disais au jeune pasteur, papa, le Seigneur m'a dit de faire son œuvre. Il dit, va dormir bien, réfléchir encore. Parce que le servir Dieu, ce n'est pas prêcher. Prêcher là, tout le monde fait, ah non, mais on descend tout l'onction. Il y a des choses en bas. Quand ça va t'arriver, va voir si tu as été appelé pour servir le Seigneur. Esaïe, lui connaît ça. Les moqueurs, les menteurs à l'église, les maplaos à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église uniquement pour faire tomber l'église. Ça, c'est leur ministère. Alléluia. Ils viennent à l'église, ce que le prophète fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Ils viennent à l'église pour savoir quelle est la carrière dentaire qui se trouve dans quel est le temps du prophète. Et sur les soirs à l'église aussi. Allons-y. Paul dit, nous ne faisons pas un sujet de blasphème ou bien un sujet de découragement dans ce que je vais dire. Allons-y. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Afin que ce que je vais dire là, les gens disent, si c'est pour servir Dieu, si c'est comme ça là, moi, allez-y. Le Seigneur m'a appris à appeler, j'ai compris. Il m'a appris à appeler. Mais dis ce qu'il va dire là, que cela ne vous décourage pas. Allons-y.
Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Nous nous rendons à tous égards recommandables. Alléluia. Comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Et homme de Dieu, Jacob, par beaucoup de patience, sois patient. Allons-y. Dans les tribulations, Par les tribulations, persécutions, oui. dans les calamités, Dans les calamités. Alléluia. Il y a des frères en Jésus, des collègues qui sont allés en Ouganda, dans les années lointaines là-bas. Ils ont été mis dans des puits. Et c'est là-bas qu'on leur a donné à chacun des boîtes de conserve vides. Quand ils avaient envie de faire pipi, excusez-moi le terme, ils devaient faire pipi dans ces boîtes et boire leur pipi après. Parce qu'ils sont allés annoncer l'évangile du Seigneur. Alléluia. Et ils sont morts jusqu'à il restait 2 pour retrouver la vie. Allons-y. dans les détresses, Sous les coups des yeux, les coups, les regards injurieux, les moqueries, sous les coups, oui. dans les prisons, Serviteur de Dieu, si tu n'as pas encore fait prison, faut dire Dieu merci, mais ça ne t'a pas encore raté. Alléluia. Tu n'as pas encore fait prison, faut dire Dieu merci, mais ça n'a pas encore raté. Jésus dit au vainqueur, je lui donner la couronne de gloire. Quand tu vas traverser le jour de ta mort, si la prison t'a raté, a dit Seigneur, j'ai raté. Allons-y. dans les troubles, Dans les travaux, tu dis. Et Dans là, les- il travaille, il dit papa, ça va pas. L'église a fait sombrer. L'église ça va pas. Papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ah mon frère, mon fils, c'est ça le ministère. Et tout le monde est parti. Tous ceux qui suivent des comptes, ils sont partis. J'ai dit, mon fils, c'est ça le ministère. Mais pour moi là, ils étaient 12 mois abandonnés. J'étais resté seul. Donc si pour toi est parti, il faut te réjouir. C'est le ministère. dans les troubles, Dans les trous, oui. dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, Dans les veillées prières. Prophète Esaïe, jeûne. Tu devais mince comme ça. Tu ne vas pas gêner, il ne faut pas gêner. Homme de Dieu, il faut avoir un gros ventre. Tu vas souffrir. Allons-y. par la pureté, Par la pureté, par la connaissance, la lecture de la parole de Dieu, par la longanimité, la longanimité, le fait de souffrir une injustice ou bien une douleur le plus longtemps possible. par la bonté, Par la bonté, pendant qu'on t'insulte, c'est celui qui t'a insulté dit viens, Gaba, chérie, moi il t'aime, hein, viens lui prier pour toi. Et tu pries pour lui, tu es bon. Sinon, si on veut vous regarder là, qui allait prier pour vous? Il y a des gens qui m'ont dit, papa, quand on m'a payé là, je n'ai pas trouvé bon de payer ma dîme ici. Donc je suis allé payer ma dîme là-bas là. Donc pardonne-moi. Et je te pardonne. Prochainement tu vas payer ici. Tu vas faire comment? Et c'est à cause des dîmes le Seigneur m'a appelé. C'est pour sauver son âme et non sa dîme. Allons-y. par un esprit saint, Par un esprit saint, par une charité sincère, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, regardez Esaïe, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives, par les armes offensives et défensives, De la c'est justice. par les coups de poing, ça est la parole de Dieu par la prière. Oui. les armes offensives et défensives de la justice, Uh-huh. au milieu de la gloire, Au milieu de la gloire, attends-moi un peu. Prophète Esaïe, c'est un grand homme de Dieu, on accorde comme le Seigneur. On accorde le Seigneur, au milieu de la gloire. Tout le monde, prophète Esaïe arrive. Je vais à Bethel. C'est un homme de Dieu. Il est puissamment loin. Il est puissamment consacré. C'est un homme de Dieu. Ah, il est beau, il est agréable. C'est un homme de Dieu. On accorde le Seigneur pour lui. Ça, c'est la gloire. Mais l'autre arrive.
Oui. Au milieu de l'ignominie. Au milieu de l'ignominie. Allons-y. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Ah! Ivalo, c'est un escroc, c'est un pasteur, bonbon pasteur. Il cherche toutes les filles, il cherche toutes les femmes. Lui là, c'est un menteur. Ça c'est une mauvaise réputation. Et il guérit les malades. Quand les malades guérissent, quand tu as un problème là, quand tu vas chez lui, il fait tu es guéri. Ça c'est la bonne réputation. Tout cela, ça fait partie du serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Étant regardé comme un imposteur. Étant regardé comme un imposteur. Quoique véridique. Quelqu'un qu'on n'a pas appelé. On dit non, lui là, non. Quand je le regarde, c'est pas le pasteur. Non, ça n'est pas un bon pasteur. Ça c'est les voleurs là. Il s'est appuyé sur l'église pour créer l'église pour s'enrichir. Ce n'est pas un bon pasteur, c'est un imposteur. Dieu n'a pas appelé. Comme inconnu. Comme inconnu. Quoique bien connu. Tel que bien connu. Comme mourant. Comme mourant. Et voici nous vivons. Et nous sommes vivants. Comme châtiés. Comme châtiés. Quoique non mis à mort. Quoique non mis à mort. Comme attristés. Comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Et nous sommes toujours joyeux. Un pasteur est toujours joyeux. Souvent on rit à Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Pourtant ça chauffe en bas. Les hommes de Dieu, c'est pas vrai. C'est vrai, non? Mais c'est devant la vidéo, tu vas pleurer. Tu ne pleures pas. Jésus est merveilleux. Il est tout puissant. Il fait des miracles. Mon frère, j'ai prié pour toi. Quand tu as fini de prier, tu rentres dans ton bureau, tu dis Seigneur, j'ai prié, mais ça ne va pas. Alléluia. Vas-y. Comme pauvres. Comme pauvre. Et nous enrichissons plusieurs. J'ai prié, il y a des gens qui ont eu bac, BTS, ils travaillent, ils sont riches. Il y a des gens qui sont des directeurs généraux, des directeurs, des policiers, des commissaires, des gendarmes. Pourtant, moi, je suis ici. On me regarde comme pauvre, mais j'enrichis plusieurs. Vous enrichissez plusieurs. Pourtant, on vous regarde, non, c'est un pauvre là. Il a eu tous ses habits sont déchirés. Quand c'est un pasteur comme ça, tu as prié, quelqu'un est riche dans cette nation. Alléluia. Tu as prié, quelqu'un est riche dans cette nation. Tu as prié, quelqu'un est riche dans ta famille. Tu as prié, quelqu'un est riche dans ton quartier. Tu as prié, quelqu'un est riche dans cette église de Bethel. Alléluia. On te regarde comme pauvre, mais tu as enrichi plusieurs. Vas-y. Comme n'ayant rien. Comme n'ayant rien. Et nous possédons toutes choses. Donc nous regardons comme n'ayant rien. Nous possédons toutes choses. Pourquoi? Parce que celui qui nous a envoyés, à lui appartient toutes choses, le ciel, la terre, l'or et l'argent. Alléluia. Donc si mon père qui m'a envoyé possède les richesses, les dollars, les CFA, les billets de banque, donc moi je ne suis pas pauvre. J'ai des besoins. Alléluia. Parce que vous avez des besoins, mais vous n'êtes pas pauvre. Alléluia. Vas-y. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Merci. Paul dit, sa bouche est ouverte pour les Corinthiens. Esaïe dit, aujourd'hui, sa bouche est ouverte à cause de vous. Il vous a parlé. Et lorsque le secrétaire lisait son discours, ça a failli me faire pleurer. Parce que c'est exactement le pleur d'un serviteur, d'un enfant de Dieu. Paul dit, il a ouvert sa bouche pour les Corinthiens, pour que vous voyez, vous sachiez comment c'est difficile de servir le Seigneur, pour que vous sachiez comment c'est difficile de faire le travail de Dieu, pour que vous vous organisez en équipe, en groupe, groupe de jeunesse, groupe de femmes, pour que vous soutenez ce ministère. Alléluia. Si ce ministère meurt, il ne serait pas le seul à avoir honte. Vous aurez aussi honte. Si ce ministère tombe et que tu dois prier dans d'autres églises, tu n'auras pas la bénédiction que Dieu veut te donner. Alléluia. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes dans leur église, ils fuient l'église. Ils s'en vont dans l'autre église où il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas les prier, mais il faut parler en langue, ta bénédiction ne viendra pas. Parce que c'est là-bas où on t'a implanté. Va et prie, relève le défi.
les suites d'anciennes ruines. Pour que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu a appelé un de ses enfants. Si tu as pu faire église pendant 3 ans, tu as construit l'église, ça fait 3 ans. 3 ans. Que ton église existe encore, on dit Dieu merci. Après 3 ans, tu as fait 7 ans. Si après 7 ans, ton église est encore là, bénis le Seigneur. Après 7 ans, tu as fait 12 ans. Si après 12 ans, ton église existe, ton église ne tombera plus. Esaïe, ton église ne va plus tomber au nom de Jésus. Alléluia. Ce sont des moments où tu vas subir la honte, la frustration. Et quand une église naît, elle tombe 3 fois. Les premiers qui créent l'église avec vous, vous les sentez, ils vont partir. Quand ils s'en vont là, il ne faut pas jaillir l'eau de malédiction derrière eux. Il faut leur dire que le Seigneur vous accompagne. Parce que eux aussi, quand ils vont aller crier, on va les abandonner aussi comme ça. Ou bien? Alléluia. Pour moi, là, ils étaient tous, ils sont partis. Ils sont allés créer l'église. On les a abandonnés là-bas aussi. Et ils m'ont appelé, papa, ça ne va pas. On a gardé un programme. Viens intervenir pour sauver l'église. Il dit, mon fils, j'arrive. Car c'est le travail du Seigneur Jésus. Tu as vu, c'est comme ça. Alléluia. Esaïe, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Donc ce jour, à l'instar d'Aaron, qui a été béni, moins consacré par l'Éternel pour son œuvre, le prophète Esaïe doit encore être moins pour être consacré à l'Éternel. Bien-aimé, si tu es de la famille d'Esaïe, fais ta main comme ça. Oh, sois heureux. Sois heureux. Je vais vous donner une information. À cause du prophète Esaïe, tu es sauvé comme ça. Alléluia. Quand un enfant dans une famille est consacré au Seigneur, toute la famille est sauvée. Alléluia. Alléluia. Donc vous êtes de la famille du prophète Esaïe, vous êtes bénis, vous êtes sauvés comme ça. Soutenez votre pasteur. Aidez Esaïe. Aidez-le dans vos poches. Il n'a pas de voiture, à payer une voiture pour lui. Il n'a qu'à avoir au moins 10 voitures comme ça. Une voiture pour chaque commune d'Abidjan. Alléluia. Ne payez pas en France au revoir. Payez une voiture, tu ne vas pas aller dormir au garage. Aidez-le, soutenez-le. Appelez-le souvent. Demandez-lui des nouvelles. Amen. Pour que la mission que le Seigneur vous a donnée puisse aller de l'avant. Nous allons recevoir ici le prophète Esaïe. Nous allons le consacrer au nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, son ministère, il dit, il a 12 églises. Les 12 vont se multiplier. Il y aura 24, 24, 48. Et ça va prendre toute la Côte d'Ivoire. Et à travers lui, le nom du Seigneur sera glorifié. Pourquoi pas, ce soir, je voulais réitérer cet appel. Jésus dit, il est assis. Pour que toi, tu convertis ton collègue, tu convertis ton frère, tu convertis tes amis, tu convertis tes parents, tu convertis ta famille, tu convertis ta région, tu convertis ton quartier, tu convertis tout Abidjan, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, le monde entier, pour que lorsque Jésus va venir, vous savez pourquoi je ne viens pas? Parce que ces enfants sont encore sous l'art. Elles sont encore prostituées. Jésus va venir et relever une église glorieuse, sans tache et ni ride. Pour le moment, elle est tachetée et ridée. Œuvrons pour que les rides et les taches sortent de l'église, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Oui,
sur lui. Voilà mon âme. Les gens m'ont abandonné. Parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne, je suis à la mise de tous. Mon Dieu ne m'a pardonné pas. Dis-moi quelque chose. Un moment, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi. Parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. As-tu été des dieux? As-tu été des dieux? Vous savez, toujours à la tête et non jamais à la gueule. Toujours à la tête et non jamais à la gueule. Toujours à la tête et non jamais. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire quand les autres dieux sont morts. Les autres dieux sont morts, sont restés dans le tombeau. Le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, il est mort. Jésus l'a ressuscité. Jésus l'a ressuscité. Il a ressuscité pour ta guérison. Il a ressuscité pour ton mariage. Il a ressuscité pour tes enfants. Il a ressuscité pour ta mariage. Jésus a ressuscité. Alléluia. Devant le trône du Seigneur. Pour se disposer. Caméra, filmez tout cela. Il va regarder après. Voilà. Tu poses totalement sur ton ventre. Voilà. C'est pour dire au Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets. Il s'est soumis totalement au Seigneur. Ses pieds, ses bras, son ventre, sa tête. Et même sa famille soumise au Seigneur. Et pendant qu'il est couché, il est en train de dire au Seigneur, si je tombe, c'est toi qui peux me relever. Jésus seul. C'est moi qui suis le berger. Celui qui tord au milieu des boutons. Il était rejeté. Seigneur, me voici. Merci de se lever maintenant. Voilà. Amenez-le en arrière. Encore plus. Dégagez les pieds de la caméra. Passe. Enlevez. Ou bien laissez. Encore derrière. Amen. Le Seigneur Jésus va encore le rappeler. Il a déjà appelé, il va le rappeler. Monsieur, voici Kofi Esaïe. Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ? Oui, Seigneur, je t'aime. Prends mes brebis. Me voici, envoie-moi. Deuxième question. Monsieur, voici Kofi Esaïe. Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. J'ai dit de couper la musique.
Ok. Tu vas répartir un peu derrière. Sinon, tout le monde, vous pouvez vous asseoir. Père mes brebis. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Deuxième question. Jésus veut savoir si tu es vraiment décidé. Monsieur Kwasi Kofi Esaïe, aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ? Oui, Seigneur, c'est que je t'aime. Père mes brebis. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Monsieur Kwasi Kofi Esaïe, aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Père mes brebis. Oui, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Acclamez le Seigneur. C'est une décision qu'il a prise devant Dieu. Il a avancé. Amen. Les gens qui sont faits boiteux, malades, morts, tout cela sont les brebis. Et il va perdre les brebis. Amen. Nous appelons ici deux mamans, deux frères. Maman Guéguero et le frère conseiller Jean. Venez ici. Ça veut dire, pour qu'une affaire soit véridique et vraie, il faut qu'il y ait deux témoins. Maman Guéguero. Comment et pourquoi cet homme mérite d'être consacré révérend prophète? Prends le micro. Il faut passer à votre fois pour que les gens regardent. C'est un homme de Dieu. Il faut tout dire, tu as le temps. Comment et pourquoi cet homme mérite d'être consacré révérend prophète? Parce qu'il a servi Dieu. C'est tout? Lui aussi a servi le Seigneur. Il faut dire les choses qu'il a faites devant toi. Dieu, dans ma maison. Et puis on est venu écraser, on a donné les terrestres, on est venu. Les fous guéris ici, les malades guéris. Il a consacré beaucoup de pasteurs. Amen. Est-ce qu'il a travaillé aussi à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il a des églises? Oui. Parce qu'il m'a dit qu'il a des églises. Moi, Il avait l'église. Mais il m'a dit que toi, tu as vu ces églises-là. J'ai vu ça. Je suis parti là-bas 3 fois. Tu as vu ces églises? Oui. Tu as vu ces pasteurs? Oui. Tu as vu les fous guéris? Oui. Est-ce qu'il y a un témoin de fous guéris ici? Qui était malade et puis il est venu ici, il a été guéri. Qui a eu des problèmes, le prophète a prié et puis son problème a été résolu. Voilà un qui se présente. Alléluia. Amen. Donc, maman Guéguero, ton témoignage est vrai. Si on peut tenir compte de cela, on peut consacrer le prophète Esaïe comme révérend prophète. Oui. D'accord. Conseiller Jean, comment et pourquoi cet homme mérite d'être consacré révérend prophète? Notre pasteur, le révérend, mérite consacré parce que il a œuvré, parce que il a fait des miracles, parce qu'il a bâti des églises un peu partout, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et moi-même, je suis témoin. Je n'enfante pas, comme on appelle, ma femme n'enfantait pas. Et j'étais là, dans une fête de la moisson, convention, et ma femme a eu un enfant. À ce moment, l'enfant marche. Donc, il mérite ce titre, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Pourquoi cet homme mérite d'être consacré? Je suis l'évangéliste Jean 3,16.
Ce matin, si je suis là, c'est pour témoigner que mon père est véritablement un homme de Dieu. Il a non seulement changé ma vie, par son canal, j'ai pu changer de vocation. Véritablement, je continue d'apprendre auprès de lui, parce qu'il m'enseigne beaucoup de choses. Je l'observe dans tout ce qu'il fait. Je veux tellement lui ressembler. C'est un père qui aime ses enfants. Il a un amour exceptionnel pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je veux lui ressembler. Et il a changé ma vie, il a changé la vie de plusieurs de ses enfants. Il y a beaucoup de témoins ici. Et sa manière de travailler, je peux dire, c'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais il a une autre manière de travailler. Pour lui, l'argent ne compte pas. Ce qui compte, ce sont les âmes. C'est un monsieur qui a beaucoup de vertus. Il a été plusieurs fois trahi. Il a été persécuté. À cause de lui, je suis tombé aussi dans le même piège. Nous avons été tous deux malmenés à Boisflé. Il a investi près de 1 million pour aider quelqu'un dans le même optique. Ce dernier l'a trahi. Mais le révérend prophète Isaïe est resté serein et nous a tous rassurés qu'il a fait une offrande à l'Éternel. Merci. On peut acclamer le Seigneur. Dans ce temps méritant d'être consacré révérend prophète. Je voulais entendre quelque chose dans le témoignage. C'est pourquoi je vais interroger. Ça peut arriver, si ça ne t'a pas encore arrivé, il faut réfléchir. Prie le Seigneur. Moi aussi, j'ai prié pour une jeune fille. Elle était guérie lorsqu'on a envoyé à l'église. Elle ne pouvait pas marcher. J'ai prié, le Seigneur l'a guérie. J'ai prié, elle a repris son travail à Aliko au plateau. Maison d'assurance Aliko au plateau. Après 6 mois d'absence, quand elle est retournée, sa patronne l'a récupérée. 3 mois, elle n'est plus à l'église parce qu'elle est devenue belle, elle est devenue jolie, elle s'en fout de Dieu. Elle est retombée malade, elle m'a envoyé à la gendarmerie d'Abobo. Et moi, je l'ai envoûté. On est parti, on m'a laissé. Après, elle m'a envoyé au 13e. Après, elle m'a envoyé au 15e. Après, elle m'a envoyé au commandement supérieur de la gendarmerie au plateau. C'est là-bas que le Seigneur m'a délivré. Tant que ces choses ne t'ont pas encore arrivé, tu n'es pas serviteur de Dieu. Et ça t'est arrivé, c'est comme ça. Tu as payé le prix. Jésus a payé le prix. On l'a pointé. On l'a flagellé. On a mis le plus beau chapeau sur sa tête. Parce qu'il n'a rien fait. Que le Seigneur te bénisse. Tu mérites d'être consacré. Révérend pro. On acclame le Seigneur. Moi, je suis expérimenté dedans. Il faut se mettre à genoux. Vous ne pouvez pas aider votre pasteur. Si on annule la cérémonie pour aller, on va pour gagner notre taxe pour le faire. C'est un mauvais signe. S'il tombait, c'est un mauvais signe. On va arrêter. Il a dit non, c'est pas grave, mais on peut continuer. Mais s'il continue, ça ne va pas marcher. Donc, tout ce que vous faites, c'est bon. D'accord? Voilà. Donnez-moi l'huile. Attendez. Faites-le bien. Voilà. Mettez un bon panier là. La croix d'escalier, tu n'es pas encore arrivé ici. Mettez, voilà, prenez le même panier. Pour faire petit là un peu. Voilà. Mais une partie ici. Amen. Nous allons lui donner l'huile supérieure.
C'est comme son chapeau. L'huile d'autorité. Quand tu vois un policier avec son chapeau, bravo. Donc on envoie la corne. Ça c'est une corne de bélier. C'est une corne de bélier. Vous avez dit, c'est un petit, c'est pas petit jeune. Alléluia. Il y a deux hommes qui ont été consacrés dans la Bible. Il y a un qui a été consacré dans Gobelé. Il y a un qui a été consacré dans Corbe. Vous vous souvenez? Esaïe, Élie, et puis David. Amen. Il n'était pas roi, il voulait être roi. Et on l'a consacré avec Gobelé. Mais après il est mort, mauvais. Mais celui qui a été consacré à la corne. Ouais, la corne, non? C'est la puissance. Ça corne. Alléluia. Prenez-lui. Mettez-lui dedans. Si, c'est que... Voilà. Ah, ça arrive tout. Ça va. Voici Kofi Esaïe. Donc quand il va aller là, vous allez l'attacher comme enlevez pas nous. C'est pas grave. C'est un cas de mouiller. La Bible dit, lui il a mouillé la tête à Aaron, mouillé sa barbe, mouillé ses vêtements. Il n'y a pas au mot à jamais ici. Après on va laver. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Alléluia. Psaume 47, versets 7 à 9. Il dit ceci. Voici Kofi Esaïe, en ce jour, l'Éternel ton Dieu te oint d'une huile supérieure par rapport à tes collègues. Reçois cette huile. Tout le ciel est en silence parce que on est en train d'ajouter au nombre des serviteurs. Amen. On le fait monter. Attrapez-le, aidez-le. Déchaussez-le. Amen. Mettez-le à genoux encore. Voilà. À genoux encore. Il est sur la montagne maintenant. On va lui donner l'huile des responsabilités. Il est responsable. Ce qu'on appelle galon. N'est-ce pas? Il est responsable. Ça pèse sur son épaule. Votre vie, votre salut pèse sur son épaule. On le fait lever. Alléluia. Envoyez maintenant la chaise. Envoyez la chaise. Roger.
Placez-la ici. Placez-la ici. On va le faire asseoir sur la chaise. Assois-toi sur la chaise. Pour tes mains. Conduis, paix, guéris les malades au nom de Jésus. Lorsque tu imposeras les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Tu dirigeras le peuple de Dieu. Tu les conduiras au volant de la barque du Seigneur. Maintenant, reçois l'onction, le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra te nuire. Alléluia. On le fait debout. Non. Restez d'abord. Les hommes de Dieu, entourez-le. Entourons-le. Les hommes de Dieu, vous êtes là. Nous allons aider la voix comme un seul homme. Dépose tes pieds. Voilà. Les hommes de Dieu, vous êtes témoins en ce jour du sultan. Chacun a une bénédiction dans sa bouche. Tu vas dire cette bénédiction sur sa vie, pour que son ministère puisse croître et aller de l'avant. Levons tous la voix, prions ensemble pour lui. Priez. Amen. Notre Père et notre Roi, toi qui as dit, allez faire de toutes les nations des disciples, voici ton serviteur, voici Kofi et Esaïe, en ce jour. Père, nous te le confions dans tes mains, nous te le demandons de lui accorder l'onction des responsabilités, l'onction pour dominer, l'onction pour guérir, l'onction pour ressusciter les malades, pour opérer des miracles et des prodiges extraordinaires. Bénis-le et bénis son ministère et bénis son foyer au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Envoyez cet habit royal. Cet habit royal. Debout. Voilà. Habillez-le là-bas.
Voilà, habillez-le. Voilà. Les gens vont bien te regarder. En haut. Wow. Les habits du sacerdoce. Pas le chapeau. Restons bien, acclamez le Seigneur. Maintenant, envoyez-lui la carte du commandement, la carte. Maintenant, envoyez-lui une Bible. Voilà. On acclame le Seigneur pour lui. Amen. Père de Dieu. En ce jour, du 3 juin 2017, a été consacré révérend prophète Ésaïe devant Dieu et devant les témoins suivants, le révérend Kwasi Jérôme, les éminents serviteurs de Dieu, dont l'évangéliste Agué Bruno, l'évangéliste Jean-François, l'évangéliste Videl, l'évangéliste Koukra Pacom, le pasteur Roger, l'évangéliste Arnaud Jean, l'évangéliste Delphine, le pasteur Nicodème, l'évangéliste Goran Luc, l'évangéliste Déborah, le prophète Abraham, l'évangéliste Jean-Claude, le pasteur Quaker Jean, j'ai dit, le pasteur Tano Fidèle, l'autre liste des serviteurs de Dieu. Alléluia. Devant le révérend prophète, devant l'évangéliste Jean Noël, à la pierre, le prophète Serge Bango, l'apôtre Jacques Kassanda, l'apôtre Matouba
Josaphat, le prophète Conan, Moins Faveur, le messager Patrick Badier, le prophète Boka Hervé, l'apôtre Kwame, le pasteur Guillaume Zadi, l'apôtre Kra, l'évangéliste Mantei Marius, Kwaku Félix, pasteur Conan Claude et le pasteur Ito et les autres pasteurs qu'on n'a pas pu citer, qui sont les témoins majeurs. Acclamation nourrie pour le Seigneur. Voilà. La gloire au Seigneur. Papa, votre place. Mettez ses chaussures. Ah, c'est beau, hein? Mettez rapidement ses chaussures parce que il va vous saluer. Chante, apprêtez-vous parce que vous allez chanter tout à l'heure. Vous saluez cet homme de Dieu, béni de l'Éternel, qui a fait ses preuves en tant que serviteur de Dieu, prophète. Aujourd'hui, il n'est pas saint prophète, mais les révérends prophètes. Un tour triomphant dans la salle. Et pendant qu'il va passer, on acclame le Seigneur Kaski et revient pour s'asseoir sur son trône. Voilà. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur. Le lion est debout. Alléluia. Voilà. Maintenant, on va faire venir sa femme à côté de lui. C'est comme ça que vous avez acclamé. Vous êtes jaloux bien. Acclamez bien le Seigneur. Voilà. Donc, il va vous saluer en faisant un tour dans la salle, et dans la musique, et dans la danse, et dans les acclamations. Tout à ce qu'il retourne pour venir recevoir son certificat de consécration en tant que révérend prophète. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, Jésus, levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, mon Dieu. Et ton esprit est sur moi. Dis avec moi, une source de vie coule en moi. Une source de vie coule en moi. Je veux pas Jésus. Dis avec moi, et ton esprit est sur moi. Et ton esprit est sur moi. Je tiens ta main. Je tiens ta main.
prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vie pour moi. Une source de vie pour moi. Je veux parler de toi, Jésus. Le soleil. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Le prêtre de mon prisonnier. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je tiens ta main, tout le monde. Je tiens ta main. J'appelle mon prisonnier. Emmène-moi ton prisonnier. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Dis que tu es tu es la solution. On acclame le Seigneur. Il revient, il revient. Chaque ennemi abondable, et de souffrance, il a redonné la vie abondable. Il a redonné la vie abondable. Il a redonné les souffrances. Il a redonné la vie abondable. Quand vous êtes femme de pasteur, arrêtez-vous bien. Vous avez une grande responsabilité. Maman, le Seigneur va te donner la force de le faire. Alors nous déclarons. Nous allons nous remettre le certificat de consécration. Et je le lirai comme si le papa, le révérend Wanji lui-même était là. Certificat de consécration. Je suis signé. Moi, Wanji Kevin, révérend prophète, que le prophète Passi Kofi Esaïe, par son œuvre, sa fidélité, son amour pour l'œuvre de Dieu, est apte à servir le Seigneur en tant que révérend prophète.
foi de quoi je lui délivre ce certificat pour servir et valoir ce que de toi. Établi en ce jour, 3 juin 2017, sous vos acclamations. Esaïe, voici le certificat. Le petit chapeau que tu portes sur ta tête là, c'est pas magie. C'est voici pour moi. C'est moi j'ai agrémenté comme ça, j'ai acheté un truc pour agrémenter comme ça. Amen. Ça veut rien dire. Ça là, c'est ce que les jours portent. On appelle ça le kippat. C'est-à-dire, quand tu vois dans la tête, sur la tête de quelqu'un, il est adorateur de Dieu. Tout le monde peut porter les garçons sur tout. Vous pouvez porter. Donc c'est ce qu'il a porté. Il est adorateur de Dieu. Et deuxièmement, sa tête là, c'est consacré. Il ne faut pas toucher tête. C'est consacré. Alléluia. Prophète. Père de Dieu, voici votre prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je prie pour ma part, les hommes de Dieu à ce moment. Nous allons prier avec l'énergie. Que Dieu le garde, Dieu lui donne l'envie. Que Dieu lui donne la sagesse, la connaissance. Que Dieu lui donne la détermination, la force de pouvoir aujourd'hui, au stade où il est arrivé, il puisse continuer l'œuvre de Dieu. Et nous allons l'avoir prié pour lui. Seigneur, merci. Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ ta contribution. Bien aimé, le soutien il est spirituel. Le soutien, bien aimé, on a annoncé ce jour. Alléluia, il est arrivé. Le révérend, le prophète Esaïe est devenu par la force des choses, par la grâce de Dieu, révérend. Alléluia. Il a dit une onction nouvelle. Alléluia. Pour aller à une autre dimension. Et cette onction ne peut pas partir. Lui seul à la maison de cette onction, il faut que tu prennes un peu de cette onction. C'est pourquoi ce que tu as réservé pour soutenir le révérend, tu vas l'apporter. Si c'est la clé d'une voiture, si c'est un congélateur, si c'est une voiture pour aller à tête des brebis, si c'est une Bible, si c'est de l'argent en espèces, si c'est un bœuf, si c'est un mouton, alléluia. Ce que tu as prévu pour le révérend Esaïe, c'est maintenant. Voilà. Ce pain que voici représente le panier. Parce que tous les paniers sont chargés. On va préférer ce pain parce que tous les paniers sont chargés. Alors, Oh,
Alléluia. Nous allons tous prier. Père, nous te donnons grâce. Merci pour ce moment béni. Nous sommes venus devant ta face et tes enfants ont apporté leur offrande pour honorer, ô Seigneur, ton serviteur qui a été élevé ce matin. Gloire à ton nom. Bénis ces offrandes. Bénis toutes les personnes qui ont donné et que l'honneur de son nom au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On tient à signaler que personne ne peut partir. D'ailleurs, c'est bien fait. La pluie est venue, c'est bien fait. Personne ne peut partir. On a réservé quelque chose pour chacun. Voilà. Puis d'avoir de l'eau, avoir une sucrerie, quelque chose. Voilà, il y a des fois à déguster. Pour tout le monde. Alléluia. Le plat que tu n'as jamais mangé dans ta vie. Aujourd'hui, tu auras ce plat. Alléluia. Si tu es content encore le Seigneur. Voilà. Si Joseph est là, il s'approche. Amen, amen. Après, je viens. Amen, amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, pour toute la vie ici également. Amen. Voilà. Avant que mon Seigneur dépasse numéro 3. Mais je viens. Je vais te donner une parole. Dis à ton voisin qui cherche le mariage, ne cours pas derrière le mariage, mais cours derrière Jésus. C'est lui qui donne le mariage. J'ai pensé que le prophète de ma prophétie allait pousser des cris de joie. Dis à ta voisine qui recherche le travail, ne cours pas derrière le travail, c'est Jésus qui donne le travail. Sois célibat. Comme ça avec moi. Quand le Saint-Esprit est là, tout le monde regardez-vous. J'ai pensé que 10 personnes allaient se tenir debout. J'ai pensé que 20 personnes allaient se tenir debout. J'ai pensé que 100 personnes allaient se tenir debout. Ah, je vais entendre les bruits de pas. Je n'entends pas le bruit de tes pas. Papa, la Bible dit que Dieu a utilisé 4 lépreux pour délivrer le peuple d'Israël avec le bruit de leurs pas. Il y a le mystère des bruits de tes pas. Là, il ne faut pas lâcher ta vie ce matin. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Alors, comme ça. Quand je vais dire 3, j'écris soldat. Vous devez entendre prêt. On y va ensemble. Ils ont chaud. Ça va chaud.
À cause de lui, tu ne peux pas affronter. L'enfantement, c'est à plusieurs niveaux.
Mais je vous assure, ça fait 15 ans que j'ai rencontré Jésus-Christ, je ne connais plus ça. En tant que l'enfant de Dieu du Seigneur.
pendant ce temps, tous ceux qui sont chaque voilà, au niveau du cocktail déjeuner, voilà, commencez déjà à revoir, à voir vos affaires. Voilà. L'artiste chantre, le chanteur Fabrice organise un concert de vous avec Boniface. C'est le. Voilà. Je vois pas la date. Le 8 juillet 14h. Le combien? Le 8 juillet 2017. Voilà, c'est un samedi à 14h. C'est où ça? C'est précisément où? Engrais du Bafrique. Voilà, donc tous ceux qui aimeraient le pouvoir du Bafrique, tous ceux qui aimeraient se procurer le ticket, vous pouvez le chant par ça. Voilà. Puis, voici, c'est ça. Voilà, vous avez toute la place, vous avez le podium. Que Dieu, que le Seigneur vous bénisse. La vie sans Dieu, on n'est rien. Que Dieu vous bénisse.
manger le porc. Celui qui aime le mouton va manger le mouton. Celui qui aime le mouchoui va manger le mouchoui. Celui qui aime le foutou banane va manger le foutou banane. Celui qui aime le riz va manger le riz. Alléluia. Celui qui aime la ticket va manger la ticket. Alléluia. Tous les plats ont été prévus. Chacun aura pour son goût. Alléluia. Personne ne doit partir. Tout à l'heure, on va dire la même finale. Laissez les gens laissez les organisateurs faire la mise en place. Ne partez pas. En fait, c'est Dieu. En fait, c'est Dieu. Béni soit celui qui donne le commencement des faits. Béni soit celui qui a créé la terre. Béni soit celui qui a créé le ciel. Il dit que le ciel, la terre soit et la terre. Que la mer soit et la mer. Seigneur, en ce jour béni, tu as été avec nous. En ce jour béni, tu as étendu ta bonne main sur nous. Nous avons vu des signes palpables de la pluie. Seigneur, je voulais te rendre toute la gloire. Cette cérémonie, éternel Dieu, qui a été sous ta haute protection. Maintenant, éternel Dieu, nous allons nous séparer. Dans la chair, on va se séparer, mais en esprit, nous demeurons un. Seigneur, je prie de mettre tes enfants entre les creux de tes mains. Et que tout temps forgé contre leur vie soit transféré au nom de Jésus. Même éternel Dieu, le repas que nous allons partager ensemble, je plonge ce repas dans ton sang. Et que toute personne qui va s'élever, éternel Dieu, soit détruite au nom de Jésus. Bénis tes enfants qui ont participé à cette cérémonie. Bénis tes enfants qui ont fait tes offrandes. Et que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. C'est une cérémonie qui s'est très bien passée. Cette consécration elle est importante pour l'homme de Dieu parce qu'en tant que serviteur de Dieu, quand on travaille, arrivé à un certain moment, il faut qu'on soit consacré pour que le travail qu'on a fait soit reconnu.
un fou, tous ceux qui ont des problèmes, quand ils viennent le voir, Dieu l'utilise puissamment. Donc c'est important pour cette cérémonie. Quand moi-même je suis très content. Je prie que Dieu le bénisse dans sa nouvelle tâche. Amen. Je suis maman de l'église. C'est l'homme de Dieu. Vraiment, il a commencé son ministère dans mon salon. En ce moment, je faisais cellule. Mais je n'ai pas dépassé. Il est venu, on a commencé avant. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, il fait des miracles. Dieu passe par lui pour faire des miracles. Dieu a guéri les fous. Dieu a guéri beaucoup de gens. Et il a attrapé les sorciers. Il nous a mis sur le ministère. Moi, mon ministère, je prie pour les femmes enceintes. Je prie pour les femmes enceintes. Vraiment, aujourd'hui, je suis dans la joie. Parce que c'est pas qu'un jour, un grand jour va arriver comme ça. Et puis, on va la consacrer comme ça devant Dieu. Vraiment, je suis dans la joie. Je bénis le nom du Seigneur. Que Dieu même bénisse son ministère. Que Dieu même fait que son nom va aller partout avec Jésus. Alléluia. Le plus important, c'est que tout le monde soit installé. Vous êtes tous installés, j'espère. Je constate la présence remarquée de Grabé Mathieu, voilà, qui est là. Je voudrais qu'il se lève pour le mention de Grabé Mathieu parmi nous. Voilà, depuis ce matin, il est là. Acclamez le Seigneur pour Grabé Mathieu. Il fait beaucoup pour cette raison. Voilà, quelqu'un a égalé son sac. Voilà, après, vous venez chercher. Voilà, il faut garder ça. Il faut garder. Tout à l'heure, vous venez chercher. Nous allons faire l'entrée du révérend. Acclame le révérend pour qui? Bien aimé, je n'ai pas ressenti des acclamations. J'aimerais que tu acclames fortement le révérend prophète Esaïe. Voilà. Je tenais à vous signaler. Attention derrière, attention derrière. Le révérend prophète Esaïe est habillé en habit de sagesse. Voilà. Ça sont les habits de sagesse. Quand vous devenez révérend, c'est de tels habits que vous devez porter d'abord. C'est synonyme de sagesse, de grandeur, de noblesse. C'est synonyme de connaissance, d'intelligence. Ça veut dire qu'il est passé à un esprit supérieur. Voilà.
et il incarne maintenant la responsabilité, la sagesse divine. Voilà. Acclame le Seigneur et le révérend va s'asseoir. Voilà, sous vos acclamations, nous allons demander au révérend et son épouse, maman révérend, de s'asseoir. Voilà, veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Voilà. Voilà, veuillez vous commencer à servir. Voilà. Très bien béni. Nous allons passer maintenant à la dégustation. Les mets sont succulentes. Il y a diverses mets. Il y a du méchoui. Pour que la mère de l'église s'asseye. Amen. Où est la mère de l'église? Maman Guerrero. Maman Guerrero, s'il vous plaît, votre place de une filière pénale et la mère de l'église s'assoit. Non. Ah oui, la Bible dit que celui qui sait, il sera le plus grand. Pablo, avant de répondre à une question pour moi. Viens répondre à une question pour moi. Le CD, les tickets pour le concert sont disponibles. Voilà, veuillez voir le frère. Soit vous voyez le frère Eric, voilà l'évangéliste Eric. Voilà, les tickets sont 1000 francs et 2000. Alors, Pablo, j'ai entendu révélant ou révérend. Il y a certains qui disent révérend. Il y a certains qui disent révélant. C'est pas un révélant. Réponds-moi cette question. C'est révélant. Il y a des mots chauds. Bon appétit, hein? Voilà. Bon appétit à tous et à toutes. Nous tenons à vous rappeler à partir de 2000 francs CFA. Et l'invité vous donne droit à une tombola et des grands passeports à gagner. Alors je vous attends le 8 juillet pour célébrer l'éternel ensemble. Les tickets resteront ici à Bethel. En vente à 2000 francs CFA seulement. Tu as droit à un ticket. Je tiens à vous informer que le révérend, il est en studio. Très bientôt son album sort. Voilà, le révérend en studio. Vous ceux qui veulent considérer, veuillez me contacter. J'ai donné ce morceau au révérend. Vous êtes licenciés.
se passe? On est dans la fête. On me fait savoir que les bonnes choses arrivent. On me pousse du cap tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure. On va encore. Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Quand tu l'aimes, quand tu... À l'état civil Kwasi Kofi, je me nomme à l'état civil Kwasi Kofi. Je suis connu sous le nom de révérend prophète Esaïe. Reconnaissez que les débuts n'ont pas été faciles. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Mais quand le Seigneur Jésus est avec toi, quand tu as l'appel de Dieu et tu reçois l'onction de Dieu, que le Seigneur est avec toi, je crois que Dieu lui-même t'aide à accomplir la mission. Donc vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Je suis vraiment quitté au loin. J'ai un très grand témoignage
mais comme le temps ne nous est pas donné, ce que je voulais dire pour la cérémonie d'aujourd'hui, je voulais rendre toute la gloire à l'Éternel, toute la gloire à Dieu. Ça a été vraiment une réussite. Je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près et de loin, à tous les journalistes qui ont participé à la réussite de cette cérémonie, à tous les hommes de Dieu, à tous mes enfants spirituels. Je voulais bénir le nom de l'Éternel et dire merci aux autorités de cette nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'église Bethel, que Dieu bénisse tous les pasteurs qui exercent dans cette nation au nom de Jésus. Amen. Je me nomme Asena Kwaku. Je suis le doyen de l'église Bethel. Et effectivement, la fête d'aujourd'hui, vraiment ça me va droit au cœur. Nous bénissons le Seigneur pour cette réussite. Parce que notre Père a été intronisé, révérend. Il a été intronisé et depuis fort longtemps, on attendait cela et cela est arrivé aujourd'hui. Donc nous remercions le Seigneur pour vraiment le service qu'il nous a rendu. Nous sommes très heureux de recevoir Adressé TV et nous sommes heureux de constater que toute la cérémonie a été ouverte et cette télévision a été au fur et à mesure. Nous saluons les responsables, les premiers responsables de notre chaîne, tous ceux qui sont venus au nom de leurs responsables. Nous devons vous remercier sincèrement. Nous prions à ce que le Seigneur fasse en sorte que cette chaîne de télévision puisse couvrir l'ensemble du territoire, l'ensemble du territoire mondial. Que cette chaîne de télévision soit connue jusqu'aux extrémités de la terre. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous, que l'onction de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.